j'ai lu ça dans le JDD ce dimanche. Cette phrase, je l'ai relue pour être certain que vous ayez vraiment dit ça. Vous dites paradoxalement, c'est presque une bonne chose le Covid pour l'Amazonie. Je vous cite, avant le Covid, les Brésiliens s'en foutaient complètement de l'Amazonie. Depuis cette année, elle est passée au premier plan de leurs préoccupations. Je ne peux pas dire que c'était une bonne chose pour l'Amazonie. Ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit, parce qu'on a perdu beaucoup de vies humaines, beaucoup d'Indiens avec le Covid. En quoi ça a attiré l'attention sur l'Amazonie, le Covid ? On a organisé avec les liens femmes au mois la fin avril, début du mois de mai l'année dernière, un grand appel aux autorités brésiliennes, aux 3 pouvoirs brésiliens, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, avec la signature de plus de 60 grandes personnalités de la planète entière. Ils ont acheté un espace dans les journaux brésiliens en demandant que le gouvernement brésilien, les 3 pouvoirs, crée un ceinture sanitaire de protection aux Indiens dans l'Amazonie parce qu'ils étaient menacés de destruction totale. Les Indiens n'ont pas d'anticorps pour les maladies qui viennent de dehors de la forêt. Et ça a eu un effet tellement incroyable au Brésil. Toute la presse a parlé. Et à partir de ce moment, on a eu un réveil énorme de préoccupations sur la vie des Indiens et avec elle de la protection de l'écosystème amazonien. C'était une préoccupation amazonienne avant le début du Covid, une autre préoccupation maintenant. Maintenant, les Brésiliens se préoccupent par l'Amazonie. Pour qu'on ait une idée des gens qui vous soutiennent, montrer à quel point vous êtes une star mondiale pendant qu'on entend la musique de Jean-Michel Jarre, il y a Sting, Gilberto Gil, des comédiennes comme Meryl Streep, Juliette Binoche, Guillermo del Toro, le réalisateur, Pedro Almodovar, Nicolas Hulot, le prince Albert. Et j'aime beaucoup la conclusion de votre livre. Je souhaite, écrivez-vous, de tout mon cœur, de toute mon énergie, que d'ici à 50 ans, ce livre ne ressemble pas à un registre d'un monde perdu, c'est-à-dire qu'il continue à vivre et à se survivre et que ces civilisations continuent à exister. Un grand merci Sébastien Salles.